Dani, bonjour. Bonjour. En tant qu'analyste politique, le jour attendu a finalement eu lieu, la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, c'était hier. Et aujourd'hui, toute la République est en ébullition. Chacun essaye de mettre un point de vue par rapport à cette signature. En tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrée de jeu de cette signature entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Merci beaucoup, mon frère Alain, pour cette question-là. Je commence d'abord par saluer la signature de cet accord de paix que tout le peuple congolais attendait de tout son vœu, parce que ça s'inscrit toujours dans la recherche de la paix. Ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de tout ce que nous avons comme problème en République démocratique du Congo, mais du moins c'est parmi les procédés par lesquels nous pouvons atteindre la paix. Donc, je salue réellement cette initiative et je me dis que par rapport à ce que nous avons comme problème, quand bien même que les critiques peuvent être faites contre cet accord, mais du moins c'est un début qui au fait donne de l'espoir aux deux peuples, c'est-à-dire au peuple rwandais et au peuple congolais. Beaucoup plus le peuple congolais de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est beaucoup plus affaibli par cette calamité de la guerre. Et pas seulement au peuple de l'Est, mais aussi la République démocratique du Congo tout entière, parce que chacun paye le prix de sa façon. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer avec d'autres projets de développement. Il y a certains qui sont payés peut-être en retard. Pourquoi? Parce que nous devons mobiliser les fonds pour acheter des armes, soutenir le militaire et faire tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est venu pour soulager quand même la population congolaise. Je salue cette initiative. Parlant d'un début, c'est vrai, nous avons vu plusieurs accords être signés et tout le monde s'attendait à cette signature d'accord à Washington, surtout que les États-Unis restent la plus grande puissance du monde. Pensez-vous que les deux parties respecteront cette fois-ci ces accords signés? Parce que du côté des Rwanda, on accuse la République démocratique du Congo de ne pas respecter certains accords signés précédemment. Kinshasa aussi accuse Kigali de s'entêter, d'être le chouchou peut-être de la communauté internationale. Pensez-vous que cette signature pourra amener cette paix et cette quiétude que le Congolais entend chercher? Merci pour cette question. Je vais dire ici que pour ceux qui ont fait les relations internationales, ils savent que en relations internationales, tous les accords signés sont signés sur base de la confiance mutuelle. Lorsque vous écrivez un texte, ce texte est partagé entre parties et vous vous mettez à signer, vous n'avez pas des jumelles pour voir l'intention de l'autre partie. Comme ils ont accepté d'apposer leur signature, c'est-à-dire qu'ils se sont fait confiance, que non, effectivement, ce que nous avons écrit ici, nous devons le respecter. Et en dehors de tout ça, il y a des mécanismes de suivi qui seront mis en place pour voir, vérifier et savoir comment et de quelle manière ces accords seront appliqués et quels seront les résultats qui seront constatés. Mais nous ne pouvons pas toujours afficher la peur. Nous ne pouvons pas toujours afficher la peur, mais nous devons au contraire souhaiter à ce que les résultats soient palpables. Dans quel sens? Dans le sens que toutes les parties signataires doivent fournir quand même les efforts. Parce que vous suivez, même les Rwandais aussi, ils ont aussi peur de nous. Ils croient que non, la République démocratique du Congo ne respectera pas ses engagements. Et nous aussi, de notre côté, nous disons que le Rwanda risque de ne pas respecter ses engagements. Mais étant des responsables et des grands dirigeants, pour emprunter les propos de Donald Trump qui était là lors de la signature, il a dit que les deux présidents sont des grands dirigeants, ce sont des responsables. J'espère que ces accords produiront ces effets et tout ça. Parce que nous ne pouvons pas nous jeter toujours dans les supputations, dire que non, Rwanda ne respectera pas, tel ne respectera pas. Nous devons aussi nous dire que les choses changent. Le Rwanda de 2013, de 2002 n'est pas le Rwanda d'aujourd'hui. Le Congo de 2002 n'est pas le Congo d'aujourd'hui, parce qu'il vous rappellera que les accords ont été signés avec le Rwanda en 2002. C'était à Pretoria, en présence du président Thabo Mbeki. Mais après ces accords-là, nous avons vu quand même qu'il y avait déjà un début d'exécution. Il y a eu quand même
une période où la paix quand même se voyait à l'est de la République démocratique du Congo, malgré que ces accords ont été violés par après. Mais du moins, il y avait quand même un début d'exécution. Nous devons toujours faire confiance et dire que ceux qui doivent travailler par rapport à ça doivent toujours fournir les efforts et ça ne peut pas nous donner le temps de dormir, ça nous donne le temps de travailler et d'être éveillé, vérifier de part et d'autre pour voir comment on peut arriver à finir cet aspect des choses. Nous ne pouvons pas avoir peur, mais nous devons faire confiance et croire que ça va aller et ça ira aussi. Maître, Monsieur Justin, journaliste Justin de Perfect Télévision, vous parlez de la confiance qu'on doit espérer. Beaucoup de gens reviennent sur ce qui s'est passé hier à Washington, sur l'attitude des deux présidents. Quand on signe un accord de paix, on est dans une dynamique de paix. Il y a quand même des signes qui sont révélateurs. Les protagonistes signant les accords ne se sont même pas salués, ils ne se regardaient même pas. Beaucoup de gens ont dit que c'était déjà clair que ça ne va pas marcher. Votre réaction quant à l'attitude? Vous savez, en droit diplomatique ou en relations internationales, chaque geste compte. Chaque geste compte. Cela prouve que entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a des problèmes. Ça, c'est juste. C'est ça le message que ces gestes-là pouvaient passer. Alors, comme il y a des problèmes, nous venons de signer les accords pour mettre fin à la guerre ou au conflit. Ce n'est pas que parce que nous avons signé, nous sommes devenus des meilleurs amis parce qu'on a signé. Non, nous deviendrons de meilleurs amis lorsque nous allons exécuter nos engagements, lorsque le Rwanda respectera ses engagements, lorsque la République démocratique du Congo aussi respectera ses engagements et que les résultats de ces accords seront palpables, en ce moment-là, nous deviendrons de meilleurs amis. Nous sommes allés là-bas parce que nous avons des problèmes. Ce n'est pas qu'en signant les accords, nous avons enterré, par exemple, pendant qu'on signait les accords, il y a eu des coups de balles qui retentissaient à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cela ne veut pas dire que les jours où on a signé les accords, nous sommes devenus des meilleurs amis, des frères et sœurs, nous pouvons nous embrasser, faire quoi que ce soit. Non, nous sommes dans le processus et je crois que tout ça, ça va s'arranger avec le temps, avec les résultats qui seront quand même constatés sur le terrain. Mais le contenu, la question du contenu aussi. Les gens qui ont lu l'accord disent que l'écriture de cet accord favorise beaucoup plus le Rwanda. Le Rwanda a beaucoup plus gagné. Nous, on a juste pensé un peu à nous. Votre réaction? L'objectif de cet accord, c'est d'apporter la paix à nos populations de l'Est de la République démocratique du Congo, où il s'est fait que pendant plusieurs années, il y a des morts, des violences, et que les populations sont déplacées à tout moment. L'objectif, ce n'est pas de gagner quoi que ce soit d'abord, mais c'est un accord de paix. On parle de l'accord de paix. On ne parle pas d'accord de concession, on ne parle pas d'accord de quoi que ce soit, mais on parle de l'accord de paix. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher dans tout ça? On cherche d'abord la paix. Et lorsque vous lisez, à tout prix, lorsque vous lisez cet accord, je peux me référer au maréchal Mobutu qui disait que même s'il faut signer les accords avec les diables, je les ferai pour que la République du Zaïre reste un et indivisible. Comment quelqu'un peut accepter d'aller signer les accords avec les diables alors que tout le monde sait que les diables c'est mauvais? C'est-à-dire quoi? Dans un langage simple, la paix, il faut la rechercher par tout le moyen possible et à n'importe quel prix pour avoir cette paix-là. N'importe quel prix ici ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous allons céder nos maisons, nous allons céder nos enfants au Rwanda pour avoir la paix. Non, c'est-à-dire que lorsque vous négociez, lorsque vous dites que c'est un accord, c'est-à-dire que vous avez eu à discuter, vous avez eu à traiter certaines questions. Et après avoir traité ces questions-là, vous vous êtes mis maintenant d'accord sur ces questions et là, vous signez. Et il faut savoir que ce texte-là a été négocié par les Congolais et les Rwandais. Et vous allez constater que ce langage de favoriser les Rwandais ne sort que de notre côté.
Mais les Rwandais eux-mêmes, lorsque vous suivez même dans leur discours et tout ça, ils ont plus peur de nous. Et ils trouvent que la République démocratique du Congo a plus gagné que nous, que eux. Parce que le Rwanda, qu'est-ce qu'il doit gagner dans tout ça? Sa présence sur les sols congolais, c'est ce qui est bénéfique beaucoup plus au Rwandais, parce que les richesses que le Rwanda exploite ne sont pas au Rwanda, mais les richesses sont en République démocratique du Congo. Lorsqu'on demande au Rwanda de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo, de retirer ses troupes sur les sols congolais, qu'est-ce qu'il a gagné dans tout ça? S'il retire ses troupes, s'il respecte la souveraineté de la République démocratique du Congo, le Rwanda va gagner quoi? Nous allons commencer à exploiter nos minéraux, on donne au Rwanda comme il s'est retiré. Non, les gens doivent comprendre. Nous ne devons pas tomber dans cette piège des politiciens qui cherchent leur positionnement et chacun interprète de sa manière. Non, voilà le Rwanda. Vous avez suivi l'interview de la conférence de presse du président rwandais avant même de se rendre à Washington. Qu'est-ce qu'il disait dans sa bouche? Quelqu'un qui sait bien que les accords là sont favorables aux Rwandais, il peut se comporter de cette manière-là? Non. Suivez le porte-parole du gouvernement rwandais lorsqu'il a parlé de ces accords. Est-ce que vous comprendrez que le Rwanda a gagné plus que la République démocratique du Congo? Non. Nous devons travailler dans le sens de donner la paix à notre population et continuer à développer notre pays. Nous ne pouvons pas nous lancer dans des querelles politiciennes inutiles qui ne visent en réalité que leurs propres intérêts. Lorsqu'il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda, lorsque les 15 millions ou les 5 millions de morts qu'on dit du côté congolais n'est pas sanctionné, rien n'est prévu dans cet accord dans ce sens-là, lorsqu'il n'y a pas de dédommagement, lorsque, voilà, vous vous sentez à l'aise que ces points ne soient pas mentionnés dans cet accord? Merci beaucoup, mon frère, pour cette question. Je crois que beaucoup de Congolais se posaient cette question. Heureusement que vous l'avez posée. Ici, je précise cette question en tant que juriste. Les accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis ne veut pas dire que la République démocratique du Congo était partie devant une instance accuser le Rwanda pour dédommager la République démocratique du Congo. Les États-Unis ne sont pas les juges des conflits congolais-rwandais. Est-ce que vous comprenez? Et ne constituent même pas une instance de sanctions. Ce qu'on discutait dans les accords, ce n'était pas sanction. On ne peut pas sanctionner quelqu'un dans un accord. Dans l'accord, c'est quoi? C'est la volonté des parties. Mais on ne peut pas, le Rwanda ne peut pas venir dans un accord, on dit que dans cet accord, vous devez être sanctionné. Il ne peut pas venir. Ça, ce sont des accords. Et ces accords constituent pour la République démocratique du Congo comme une pièce à conviction lorsque la République démocratique du Congo va se prévaloir devant les instances pour solliciter l'indemnisation de tout ce que nous avons connu comme mort et comme atrocité en République démocratique du Congo. Avec cet accord, avec les rapports des experts des Nations Unies et tout ce que nous avons comme pièce à conviction, nous pouvons saisir la Cour internationale de justice, nous pouvons saisir la CPI par rapport aux crimes contre l'humanité, crimes de guerre et tout ça. En ce moment-là, lorsqu'on sanctionne juridiquement le Rwanda, on va prononcer aussi les dédommagements. Je prends l'exemple de la guerre qui s'était passée à Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. On n'a pas dit qu'il y a eu un accord et que c'est dans cet accord qu'on avait indemnisé la République démocratique du Congo. C'est lors d'une instance judiciaire que les juges se sont prononcés par rapport à cette question-là. Donc ça, ce sont des questions que la République démocratique du Congo va traiter devant les instances habilitées à sanctionner lorsqu'il faut sanctionner. Ce n'est pas les États-Unis qui vont sanctionner le Rwanda ou indemniser la République démocratique du Congo. Dernière question, nous avons suivi le secrétaire général de l'Union sacrée demandait à tous les Congolais d'aller accueillir le président à son retour, comme quoi il a réussi à mettre fin à 30 années de la guerre. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette approche, mais vous personnellement, pensez-vous qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre est terminée au point que le président maintenant mérite d'aller être accueilli et célébré comme nous demande le procès Mbata? Merci beaucoup pour cette question. Laissez-moi aussi agir comme acteur politique. Je vais vous dire ceci, que cet accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'était une question préalable.
à la signature des deals entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons les États-Unis de notre côté comme étant partenaires privilégiés à ce qui concerne nos ressources. Il y a eu longtemps que nos ressources étaient beaucoup plus entre les mains de la Chine et de l'Union européenne. Les États-Unis étaient un peu à l'écart. Aujourd'hui que nous avons les États-Unis de notre côté comme partenaires privilégiés, pensez-vous que les Américains accepteront de venir investir chez nous alors que nous avons des guerres sur les lieux où il y a des minerais à exploiter? Les Américains chercheront à nous soutenir parce que si vous lisez les accords que nous avons signés avec les États-Unis, donc la République démocratique du Congo et les États-Unis, dans ces accords-là, il y a les questions liées à la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Les Américains aideront la République démocratique du Congo à perfectionner son armée, aideront la République démocratique du Congo à équiper son armée et à sécuriser ses frontières pour permettre à ce que les entreprises américaines qui viendront ne soient pas bombardées à tout moment, pour permettre à ce que les Américains qui seront sur notre sol ne soient pas tués à chaque instant, pour permettre à ce que les banques qui viendront construire en République démocratique du Congo ne soient pas pillées à tout moment. C'est-à-dire qu'ils seront avec nous comme des partenaires, et étant des partenaires, nous aurons à coopérer avec eux sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur tout le plan et sur le plan économique. Vous comprenez? Et par rapport à ça, moi j'ai dit que cette guerre a pris fin. Pourquoi? Parce que même le Rwanda aussi sait que s'il s'entête par rapport à cet accord, les Américains ne soutiendront pas aussi le Rwanda. Parce qu'ils diront que maintenant vous êtes en train de nager contre les intérêts des Américains. Voilà là où je peux vous dire politiquement qu'effectivement, la guerre des 30 ans a pris fin. Donc, on doit aller accueillir chaleureusement les présidents. Effectivement, c'est un acte de bravoure que le président de la République a posé. Lorsque nous avons signé avec le Rwanda en 2002, on n'avait pas un partenaire privilégié parce que c'était sous l'égide de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud nous avait promis par rapport à tout ça? Est-ce qu'on avait signé un accord avec l'Afrique du Sud? Non. Mais ici, nous avons signé avec le Rwanda, mais nous avons signé un deal avec les Américains. Mais comme nous allons gagner en termes d'investissement en République démocratique du Congo, il y a des investissements publics et des investissements privés américains qui seront en République démocratique du Congo. C'est une victoire diplomatique que nous devons applaudir. Et aller accueillir son président n'est pas quelque chose qui peut déranger la population. C'est lui qui est convaincu, effectivement, de cette victoire-là. Parce que vous vous rappellerez, il y a autant des opposants et beaucoup de lobbying qui se sont mobilisés pour que cet accord ne soit pas signé. Pour que les deals entre les Américains et les États-Unis et la République démocratique du Congo ne soient pas signés. Mais si le président a réussi à le faire, mais il mérite quand même d'être félicité et prouver que, effectivement, monsieur le président, le travail que vous faites a trouvé quand même l'adhésion populaire. Voilà, nous sommes venus t'accueillir. Je ne trouve pas ça mauvais, quand bien même que moi, je ne serai pas là. Merci beaucoup. Merci.